Donc voilà, c'est cette machine-là qui est en panne. On va peut-être mettre de la lumière. Ça serait peut-être mieux. Il y a du soleil. Hein. Ouais, mais pas assez. Donc voilà. Et ben, fait noir. C'est ce code-là. À cette marque-là. Signal code d'erreur 3E. Le tambour il tourne. C'est-à-dire, je vais vous faire voir, je vais faire une simulation. Il tourne comme ça, il fait ça. Par un coup. Puis arrivé à un moment, bon bah, c'est dans la période d'essorage, et bah arrivé à un moment, vous avez 3E, le code d'erreur. E3. 3E ou E3, enfin bon voilà. Erreur 3 quoi. Donc, d'après sur le forum, la personne n'a pas fait la vidéo, j'ai vérifié, il n'y a pas de vidéo. Je vais la faire. La carte de puissance qui s'occupe du moteur, elle est ici, là-dessous. Donc il va falloir que je dévisse. Et deux petites vis là-bas. Et ici, pour avoir accès à la carte. Ah oui, j'ai oublié. En attendant la réparation, ma femme elle avait trouvé un système. C'est-à-dire qu'elle avait débranché la machine à laver, je sais pas, un quart d'heure ou une demi-heure. Elle a rebranché et là elle a pu faire qu'une lessive. Et une lessive derrière, paf, ça repartait à la même code d'erreur. Comme quoi qu'il y avait comme si qu'il y avait des condensateurs qui se déchargeaient. Alors je me suis dit mais comment ça se fait qu'elle soit encore connectée puisque ici on n'avait pas allumé sur le bouton marche. Alors donc vu que j'ai disjoncté, parce que là j'ai un disjoncteur qui s'occupe de cette prise qu'elle est là. Moi je l'ai débranché depuis ce matin. J'ai entendu que dès que je coupais le disjoncteur, j'entendais un petit claquement intérieur, comme un électrovan qui s'occupe de l'eau. Ah, je me suis dit, ah oui, la carte elle est quand même alimentée. Bah oui, forcément, puisqu'elle est, elle est en attente pour que quelqu'un appuie sur ce bouton-là. Donc il y a quand même une alimentation constante. De ce fait, ça devait certainement charger des quelques condensateurs. Et apparemment, d'après le forum, ça serait des soudures défectueuses. Étant donné qu'il y a des soudures défectueuses, ça peut produire des phénomènes bizarres. Alors là, c'est la partie électronique. Moi je connais quoi. Bon, je suis pas spécialisé, mais je suis un électronicien amateur. Et je sais que s'il y a quelques pistes qui est coupée, ça peut provoquer quelque chose d'inattendu, qu'on peut dire un bug de programmation. Voilà, parce que parce qu'il manque donc une piste qui n'est pas alimentée. Bon, bref. Merde. Ah. Et salaud. Viens là, toi. Toc, toc. Voilà. Alors, les vis, si vous ne voulez pas les perdre, mettez-les soit dans la boîte de la visseuse. Ah, ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et normalement, voilà. Comme ils ont expliqué sur le forum, et j'ai vu ça aussi sur une vidéo d'un taille, un dépanneur taille, qui est d'ailleurs qualifié. Il faut que je démonte ça et les connecteurs. Il faut que j'aille chercher un tournevis. Ça vient de la voiture, les tournevis sont glacés. Bon, alors, ici, on y va franco. Hop. Ah, elle veut casser un truc, je le sens.
Ah, c'est bon. Ah, là, ici. Et le plus chiant, c'est là. On va mettre ça là, ils sont cons, merde. Le mieux, c'est que je défasse les vis. J'aurais peut-être plus d'accès. L'autre fois, j'ai réussi à l'enlever, mais bon, je vais regarder. Ah, ok. Jamais lâché son tournevis. Hop. Hop, ça y est, je l'ai eu. Bien. C'est-à-dire que vous passez le tournevis sous la plaque pour pousser la languette, là, vous savez. Bien sûr, attends, là, il y a des connecteurs. On va pas virer les connecteurs. Tac, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous poussez comme ça. Voilà. Et ce qu'on voit sur ce portable qui est pas facile à filmer avec. Voilà, vous poussez comme ça. Alors, d'après ce qu'ils disent, voilà, c'est imbibé de... Je l'ai branché, hein, ouais. Attention aux condensateurs, hein, ils sont peut-être chargés. Alors, ils sont imbibés de ce liquide. Il est posé là. Et les soudures que je dois refaire, c'est par en dessous. Alors, le monsieur l'a dit, on prend une Dremel et puis on le découpe pour avoir la plaque. C'est bizarre ça, parce que là, ça c'est quoi ça? Ouais. Il y a quand même costaud leur truc là. Bon, mais je me demande si je passais une lame tout le long, j'arriverai pas. Bon, on va défaire les connecteurs. Alors, les connecteurs. Bon, lui, c'est pas compliqué. Là. Ah oui, faire une photo. Je vais faire une photo. Bon, les photos sont faites. Donc je peux y aller, je peux les brancher. Alors j'ai fait une photo sur celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et alors, voilà. Normalement, il paraît-il qu'on peut pas se tromper parce que tous les connecteurs sont différents. Mais bon, hein, il vaut mieux faire quand même. Si jamais on s'aperçoit que... Oh, alors ça, vous voyez là, c'est un clips. Vous voyez, c'est un petit truc qui s'accroche. Alors, il y a deux modes. Ah non, faut appuyer. Voilà, ça je m'en rappelle. C'est bien d'avoir des notions d'électronique. Alors donc il faut appuyer là, regardez, ça se dégage. Vous voyez, ça fait comme une pince à linge. Voilà. Alors, hop, ok, ça marche. Ah bah celui-là c'est pareil, c'est le même système. Voilà. Il faut appuyer comme une pince à linge en bout là, la petite languette. Alors si ça va pas avec la main droite, essayez avec la main gauche, souvent ça c'est mieux. Oh là là. Bon, il faut deux mains. Je peux pas être obligé de lâcher celui-là, peut-être impeccable. Ah ouais, peut-être dégager le noir en premier pour avoir accès au rouge. J'ai toujours peur pendant une décharge de condensateur, ça fait très mal. Ah, c'est ça, il faut faire. Ouais, il y a toujours un ordre de démontage, mais on le connaît pas. Hein. Eux sont formés, c'est nous à découvrir. Une sorte de discipline, un ordre de démontage, quoi. Alors, ouais, je suis emmerdé là. Ah, normalement, là, il n'y a pas. Voilà, c'est ça. Et ici, c'est pareil. Il y a quoi l'effet de pince à linge. Vous voyez? Vous voyez qu'on appuie là, ça se lève. Voilà. Je vais vous faire voir. Attendez. Voilà, regardez. Là, il y a le crochet, il est là. Vous appuyez, regardez le crochet, il s'écarte. Ils sont tous comme ça. Bon, c'est assez rapide. Hein. Je pensais que c'était plus dur que ça, d'ailleurs. Hey, hey. C'est toujours comme ça qu'on crie victoire. Alors, celui-là, bonjour. D'accord. Le problème, c'est qu'ils ont mis un radiateur à devant. Et là, le fait de passer à linge, il va être dur. Non, c'est pas une passe à linge. Attends. Non, il est coincé. Il faut un tournevis. Ah, bon, alors, vu que j'ai tiré dessus, il faut que je le renfonce parce qu'il est bloqué maintenant. Hop. Et je fais l'effet de tournevis. Ah, il faut avoir deux mains. Désolé. Alors celui-là, c'est la feinte. Vous voyez? Le crochet, il est plutôt inversé. Il est là. Et il a fallu que je prenne un peu petit tournevis. Vous voyez, elle est décollée là. Donc on laisse le tournevis et on tire dessus normalement. On ne devrait pas venir. Décidément. Il faut encore mes deux mains.
Ah, celui-là il m'est resté dans les doigts, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas cassé. Faut que je change de lunettes, faut que je voie. Et là, il a une drôle de forme. De toute façon, si le cran est sauté, je vais peut-être essayer de faire un truc pour le bloquer. Bien qu'il, ça m'étonnerait qu'il va bouger. Parce que de toute façon, le tambour il est là. C'est le tambour celui qui bouge ici. Et là, il n'y a pas beaucoup de vibrations. Ça m'étonnerait qu'il va s'échapper de son socle. C'est bizarre comme truc. Je vais chercher des lunettes. Je confirme, je l'ai cassé. Mais bon, ça m'empêche pas de remettre la fiche. Mais comment est se monter ce truc? Je comprends pas tout à fait. C'est comme ça. Ouais, bien sûr, si je perds. Pour aller. Donc c'était. Ah, non, comme ça il était. Je vois pas comment il se démontait celui-là. Je vois pas où est le cran d'accroche. Ah, ça y est, je l'ai vu. Il fallait que je l'enfonce, pas que je l'écarte. Ouais, bah ça, savoir. Fallait que je le. Avec le tournevis, il fallait que j'appuie là comme ça. Puis que je tire dessus. Alors. Il faut que je tourne le vis. Voilà. Je pense qu'il fallait appuyer. Ben non, je peux plus, il est cassé. Je pense qu'il fallait que j'appuie dessus. Comme ça. Pour le dégager d'écran qui ont de chaque côté. Puis tirer dessus. Bon, voilà les 3 vis à défaire. Ah. Voilà, elle est bon. Elle est bon. Ah. J'ai pas la bonne vis. En plus, il y a un peu de métal. J'ai bouffé un peu les vis, c'est pas bon ça. C'était lequel? Peut-être celui-là. Oh, c'est un petit ça. Ouais, ouais. J'ai pas pris. J'ai pas de petit. Mince, avec tout ce que j'ai, j'en ai pas un petit. Incroyable. C'est un peu petit ça. Non. C'est les mêmes ça. Je savais qu'il y en avait un, mais qu'est-ce que j'en ai vu? Bon, bref, on va pas perdre de temps avec ça. Je retrouverai à l'occasion. Bon, ok. Bon, voilà. Alors, les vis. Hop, ici, c'est pas les perdre. Voilà. Mettre dans la main ici, si ça tombe, je peux les ramasser. Éviter de le faire tomber là-dedans, parce que alors là. Tomber là-dedans, vous n'avez plus qu'à démonter par là. Vous pouvez, hein, c'est accessible. J'ai vu que ce panneau-là se démonte facilement. Ouais. Ah oui, alors donc là, ils m'ont foutu un truc dessus. Donc ça, je peux l'enlever avec une lame de couteau. Vous couper, le mieux aussi de le couper, d'en remettre un risan. S'emmerder. Bon, là, j'ai besoin de mes 2 mains pour l'enlever. Donc là, avec une pince, c'est en forme de harpon. Donc, il y a 2 ailettes qui sont comme ça, ce sens-là. Avec la pince, vous appuyez dessus, vous serrez les ailettes et vous le rentrez dans le trou. J'ai commencé à faire, normalement, ça y est, il n'y a plus grand-chose. Alors, c'est parti. Grand-chose à faire. Voilà la carte. Alors, donc, le monsieur disait que c'est les soudures qu'ils ont craquelées, noircies ou usées. Il faut que je regarde si, des fois, ici, il y a le fusible. J'ai vu aussi que sur le site du Thaï, d'un monsieur thaïlandais, que ici ça avait cramé. Non, il est impeccable, je vois le filament. Je regarde si les pattes sont pas un peu échauffées. On le verra pas ça. Ok, ça me dit quelque chose ça. Ça ressemble à des relais ça. Ouais. Bon bref, comment retourner ça? L'autre il m'a dit qu'il est avec un jeu de patience avec les Dremel. Il a sorti la carte avec la Dremel ou vu le derrière. Je me demande s'il l'a pas découpé. Il est long, oui. La résine elle est aussi bien recto verso, hein. Ah ouais. Attends, découper les Dremel. Parce que bon, si je fais un passage ici, si je découpe ça, on va voir le derrière, forcément après,
c'est tout à fait étanche. Mais, étant donné que la résine, vous voyez le petit trou, elle a fait le tour, donc elle est en dessous, je pourrais jamais le sortir, c'est impossible. Donc j'ai compris ce qu'ils veulent faire. Il faut l'ouvrir. Waouh. Alors il faut l'ouvrir, mais il faut pas découper trop profond. Ça, c'est quoi la profondeur? Ouais, parce que si pour fusiller la carte, c'est pas la peine. Bon, là, je vais essayer d'enlever un peu la résine. Je tiens avec mon bidon. Voilà. Bon, là, je peux l'enlever, ça sert à rien. C'est parce que n'a pas d'utilité. Je pense qu'ils ont foutu de la résine, je sais pas pourquoi. Peut-être pour tenir les pièces, je sais pas. C'est un mystère. Ça. Je vois pas pourquoi ils mettent de la résine. Je crois que le procédé de la résine, c'est Made in France. Si je me rappelle, il y a très longtemps. Ah voilà. Ouais. Il y a ça. Il y a 5000. Alors si je découpe ici, qu'est-ce que je vais mettre après pour protéger? Bon, de toute façon, je risque plus rien, mais bon, là j'ai sorti la carte, il faut la réparer aujourd'hui. J'ai pas de carte de rechange. Il faut que ça marche. Hein. Pas chier. Donc, le bord de la carte, elle est ici. Il faudrait que je découpe en décalé. Moi, je vais la découper à la scie circulaire, à la disqueuse, dehors. Mais je vais aller tout doucement, pour pas être trop profond. C'est une Dremel. Ouais. Il y a de la matière à enlever. Ah, merde, j'ai 2 lunettes là. Il y a de la matière à enlever. Ah, ça, c'est le code, est intéressant. Le code de la carte. Alors, je fais ça ou je remets la plaque après. Mais attends, il est marrant, lui. Ah, c'est ça qu'il disait. Et après, une fois qu'il avait découpé, il a pris un tournevis, il est rentré dans la fente et il a enlevé tout doucement le capot. Parce que ça, c'est collé, hein, c'est sûr. Bon, ben, on y va. Hein. Bon, je vais faire une astuce. Ok, voilà. Donc, astuce de menuisier. Je crois que c'est à peu près ça. À vue d'œil, l'écartement est à peu près pareil. Ouais, il y a à peu près ça. Donc, il faut que je décale à peu près de tout ça. Facilement 1 centimètre. Hein. Allez, on va mettre 1 centimètre. On fait un trait. Hop. Bizarre qu'il y a un truc là. Je vois pas. Quand ils font ça, c'est pas pour rien. Il y a certainement que ça doit dépasser. Faut que je fasse gaffe. Ouais. Voilà. C'était à peu près ça. Un peu beaucoup là quand même. Hop. Là. J'aime pas ce truc là. Je veux bien savoir ce que c'est là-dessous. Je vais peut-être essayer de découper sur le côté plutôt ici là. Là c'est bon. Et là, je vais peut-être arrêter à découper là parce que je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Ça m'inquiète. Je suis peut-être un peu trop généreux là. On va serrer un peu. Aïe. Non, j'espère que c'est le bon dépannage d'après ce qu'il a expliqué dans le forum. Si c'est pas autre chose. Parce que là, la machine, elle a plus de 2 ans, hein, facile. Oh, je ne sais pas combien de temps qu'elle est là, mais je dirais plus de 5 ans. Bon, voilà. Allez, on va chercher le disque. Ouais.
j'enlève les bavures parce que comme ça on voit à peu près ce qu'on fait. Voilà, vous avez compris. Alors normalement, le plastique c'est un peu comme le verre. Je vais le rayer ou le découper légèrement, quoi. Le rayer ou le découper, je sais pas comment on peut dire ça. Et avec un tournevis, ça devrait s'ouvrir au fur et à mesure comme une boîte de conserve. Alors par contre, je peux pas vous faire voir parce que je n'ai qu'une main. Voilà. Alors là, j'ai fait une entame. Hein, tout petit là. Ouais. Alors donc, j'appuie. Voilà. Ouais, la résine elle est pas loin. Hein. Et là, et ça marche. Ouais, ça va marcher. Faudra que je fasse au fur et à mesure que je découpe un petit peu. Je fasse levier et puis j'allonge. Désolé, il faut mes deux mains. Là, j'ai eu une légère petite étincelle. Faut que je regarde. Normalement, je ne veux pas être sur la plaque parce que la plaque elle est décalée. Mais bon. Alors, le tournevis, une fois que je lève, il faut que je rentre un maximum en hauteur. C'est-à-dire ici. Pas continuer à descendre en biais parce que je vais foutre en l'air la carte, le circuit imprimé. C'est du travail d'horloger, de cambrioleur, quoi. C'est quoi de dire? Bah oui, c'est un cambriolage, hein, parce qu'ils veulent pas qu'on y aille par là. On est obligé de cambrioler ça, leur carte. Voilà, donc la carte elle est pas loin, hein, elle est là. Aïe aïe aïe. Un autre système avec deux tournevis et voire un troisième. Et au fur et à mesure que je fais une pression, je légèrement le plastique, hein, pas la plaque. Hein. D'accord. Bon, ça y est, là il a dit oui. Ça s'est ouvert. Regardez, là c'est bon. Bon, il n'y a plus qu'à suivre. Ah, mettez des gants s'il vous plaît. Faites pas comme moi. Je suis trop feignant pour aller chercher des gants. Parce que ça a tendance à riper ça. Hein. Et les tournevis aussi. Mettez des gants. Là, vous allez tout doucement. Et vous voyez là, le plastique, vu qu'il est moins épais, on voit qu'il change de couleur. Enfin, on voit presque à travers. On voit la plaque derrière, vous voyez. Là, vous arrêtez, c'est pas la peine. Il y a à peu près moins d'1 millimètre. Là, quand c'est bien jaune, là, c'est bon, il y a encore de l'épaisseur. Vous pouvez descendre. Bon, bah voilà, là, c'est le grand moment. Je suis descendu assez bas, là. On voit un peu transparent. Ah, il faudrait peut-être que je donne un petit coup de cutter, ça lui ferait du bien avant de tirer dessus. Ah, je vais essayer de faire avec une main. Qu'est-ce que je ferai pas pour vous, je vous jure. Ah là là. Ah. Eh bien, c'est bien ce qui me semblait, hein. Ils ont foutu de la résine en dessous, ouais. Ça y est. Oh, merde, dis donc, ouais. Voilà. Il y a de la des nano-composants, vraiment des composants de moins d'1 millimètre. Merci les mecs. Hein. Ouais. Ouais, bon, on va voir ça. Faut qu'on voit ça, tout ça à la loupe. Il y a du boulot. La loupe et le fer à souder. Et puis un cutter pour enlever la résine si je vois que la soudure elle est plus bonne. Si elle est craquelée, noircie ou découpée. Bon, bah ok. Eh, j'ai bien fait pas couper ça. Hein. Regardez. Sur épaisseur. Ah la vache. Eh, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Vous voyez? Bon, tout à l'heure j'ai vu une petite étincelle. J'ai dû couper quelque chose. Une étincelle, ça veut dire que c'est métallique. Léger. Je sais plus où c'était. Ça doit être là, je crois. Attends. Bon, moi ça me dérange. Ah, bon, bah, écoute. Là. On recollera. Hein. Mettre du scotch. Ici, je crois. Attends, truc. Ouais, bah c'est un morceau vous savez, il y a une petite queue de composants là qui a dû dépasser et la meuleuse elle a dû le limer. Non, ok. C'est pas là. Ah bah ça doit être ici alors. Faut que je vérifie quand même. Ouais. Par contre, ça c'est chiant là, regardez. Ouais. C'est d'avoir ça au cutter. Ah, c'était là. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est du bon travail quand même. Bon, là j'ai recreusé un peu plus, étant donné que je vois à peu près où est la résine et un coup de cutter.
parce qu'il y a des soudures derrière pour peaufiner. Ouh, ça c'est pas bien ça. Ouais, ça faut que je regarde, ça n'a pas l'air terrible. Ah, il y a ça là, vous voyez, les petits machins noirs qu'on voit ici là, tout petit truc noir là. Il y en a ici. Alors là, faut éviter de donner un coup de cutter là-dessus, c'est des résistances. Si jamais vous en a découpé une, on peut les remplacer à souder avec une pince à épiler, mais il faut relever le code. Ça se mesure avec un maîtrise. Bon, ça c'est pour des gens avertis. Hein. Je vous ferai voir un de ces jours. Si vous me donnez beaucoup de pouces positifs, et si vous me le demandez, moi je veux bien vous le faire. Mais demandez. On me demande jamais. De toute façon, à chaque fois je vous dis ça, puis y a pas. Soyez pas timide. Voilà. Voilà. Donc, Uni, ça c'est un morceau de caméra que j'ai récupéré, ou une loupe, assez puissant. Je vais examiner toutes les soudures, comme il dit le gars du forum. Voilà, voilà. Bon, bah on va passer du temps. Hein. Alors le problème, c'est que pour souder, c'est qu'il faut que j'enlève la résine. Et si vous enlevez la résine, après vous voyez, je pense qu'on verra plus ce qui est autour. Ça c'est le problème. Je ne peux pas faire plus crade que ça, hein, entre l'eau. Salut Gus. Gus DX. Je l'adore ce gars-là. Bah écoutez, ça s'enlève bien, alors j'ai décidé de tout enlever, comme ça je verrai beaucoup mieux. Ça, par endroit, c'est pas du tout accroché. Alors là, j'ai donné un tout petit coup de cutter pour le découper légèrement, sans couper le circuit. Ah oui, regardez, il y a encore des trucs là. Ouais. Alors sinon, ouais, on voit mieux comme ça. Hein. Longtemps qu'on n'a pas eu un gros boss de toute façon. Oh. Ça se déplace là-bas. Ah, oh, c'est bizarroïde. Oh, ça. Ah putain. Ça, je connais ça. Putain, Severus Prince, Voyons voir. Oh, le flip. C'est à mon tour de te faire peur. Ça, c'est une cassure, j'ai l'impression. Alors donc j'ai regardé s'il y avait éventuellement des problèmes. Donc ici j'ai cru qu'elle était cassée. Enfin elle était fendue hein, ici. Mais c'est simplement des attaches pour tenir le radiateur par derrière. Parce que je me suis emballé mais il n'y a aucune connexion en cuivre, aucune piste qui est branchée dessus. C'est une sorte de rivet quoi. Étamé. C'est ici. Et ici. Par contre, il y a des relais. Il peut arriver que les relais, quelquefois, ils s'encrassent. Alors, bonjour pour les démonter. Qu'est-ce que c'est comme truc? Golden. C'est des pommes. Bon. Ouais. Donc, alors, moindre soupçon, je refais les soudures. Je suis pas tellement convaincu que le problème est lié aux soudures. Bon, ça aurait pu être possible, mais bon. Celui-là, ça peut être susceptible d'avoir des problèmes. Faut que je regarde. C'est très très chiant à faire cela. Ouais. Là, c'est encore de la gomme. Espèce de gomme. Voilà tout. Je vais vous faire voir quelque chose. À cause de la résine qui est en bas, ça provoque des ébullitions. Enfin, regardez. Vous voyez? Vous voyez ce que ça fait? Il y a un trou qui s'est formé. Attends, celui-là. Voilà. Ça fait des bulles. Ah, c'est bien ça. Vraiment embêtant. Bon, j'ai presque fini la carte, mais j'ai vraiment pas trouvé d'anomalie de soudure. Qui veut pas dire qu'il n'y en ait pas, mais j'en ai pas vu.